Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi tous ces petits gestes sont extrêmement importants et ils participent au référencement sur YouTube et participent à ce que mes vidéos soient distribuées au plus grand nombre. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Vous pouvez réserver directement sur mon site internet le jour et la date de votre guidance à votre convenance. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre lune et pourquoi pas de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre et c'est peut-être déjà passé. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. À tout de suite. Alors, les balances, que vous réserve votre mois de novembre au niveau sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Le page de bâton, il y a un nouvel élan, il y a un regain de vitalité, de créativité, de motivation, de peps, de passion, de fougue pour vous ce mois-ci, là, les balances. Il y a un nouvel élan, il y a vraiment d'être dans la joie de votre enfant intérieur, d'être très spontané, de suivre vos élans et vos désirs, hein, surtout les balances ce mois-ci, au niveau sentimental, suivez vos désirs. Ouais. Vous allez trouver des solutions si jusqu'alors les choses étaient bloquées. Et j'ai envie de vous dire, les solutions, c'est à l'intérieur de vous que vous allez les trouver. Les choses vont se débloquer au niveau sentimental si c'était bloqué jusqu'alors, les balances. Hein. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit des balances, l'énergie de l'ermite? Vous faites le point. Vous avez peut-être ce mois-ci avoir besoin d'un temps de recul, d'introspection, de vous mettre loin à l'abri des sirènes extérieures, du bruit, des gens qui vous diraient « moi à ta place je ferai ci, ça, ça ». Là, il va y avoir peut-être besoin de moments de solitude pour justement aller à l'intérieur de vous, écouter votre propre guidance intérieure et comme je vous disais, trouver les solutions à l'intérieur de vous et ne pas écouter ce que Pierre-Paul Jacques pourrait émettre comme idée. Là, il y a vraiment un temps de retour à soi pour vous les balances, pour trouver vraiment les réponses aux questions que vous vous posez au niveau sentimental. Quel est l'état d'esprit de l'autre personne? Magnifique. C'est quelqu'un qui est amoureux en face de vous, le cavalier de coupe. Vraiment, ouais, cette carte parle d'elle-même. C'est quelqu'un qui est vraiment sûr de ses sentiments, qui ose vous les exprimer, qui peut vous faire une déclaration d'amour hein, avec ce cavalier de coupe. En tout cas, c'est quelqu'un qui montre sa douceur, sa sensibilité, mais qui ouvre son cœur. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors, vous aspirez à quoi Vous aspirez à quoi les balances ce mois-ci au niveau sentimental? Vous aspirez justement à vous débarrasser peut-être d'anciennes peurs, d'anciens démons, de certaines attaches dans lesquelles vous êtes empêtré, peut-être dans quelque chose qui peut être toxique, mais ça peut être de vous avec vous-même, peut-être vous voyez une façon de faire, une habitude, une addiction. En tout cas, vous avez envie de vous débarrasser de ça pour justement, et c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'un temps d'introspection pour vraiment regarder en face les solutions qui pourraient être là pour vous proposer un nouvel élan au niveau amoureux. Comme je vous dis, ça peut être des habitudes qui sont peut-être toxiques au sein d'un couple, mais si vous êtes célibataire, peut-être des croyances aussi qui sont à éliminer, peut-être la croyance que ce n'est pas pour vous l'amour, que voilà, vous êtes trop âgé, enfin, vous voyez ce que ça peut, comment vous pouvez le vivre, mais vous aspirez pour moi à vous débarrasser de vos vieux démons qui vous empêchent de vivre une relation harmonieuse. Allez, à quoi aspire l'autre personne? Le page de coupe, hein. C'est vraiment le page de coupe, le cavalier de coupe, donc c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment, comme je dis, à cœur de vous montrer sa sensibilité, sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui est très spontané, comme peut l'être un enfant, vous voyez, c'est l'énergie d'un page, donc il y a vraiment quelque chose de très enfantin, mais très innocent et très spontané. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aspire vraiment, comme je disais, à vous ouvrir son cœur et à vous le dire, hein, et à vraiment être connecté à ça. Hein. C'est superbe, hein, superbe les balances. Allez, et quelle est la dynamique de votre relation? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous faire peur de voir quelqu'un autant exprimer son amour peut-être facilement. C'est peut-être un de vos démons, vous, de vous oser vous montrer, vous révéler. Hein,
il y a peut-être une croyance là de croire qu'il faut être fort, de ne pas montrer ses sentiments. Vous voyez comment ça peut vous parler, que vous êtes emmuré et que c'est difficile pour vous de vous ouvrir. Mais vous allez trouver des solutions pour ouvrir votre cœur et vous peut-être aussi être dans cette même énergie que la personne qui est en face de vous, qui plus spontanément a des facilités à exprimer ses sentiments. Alors, la dynamique de votre relation. Oh, magnifique. L'énergie de la tempérance. Il y a un retour à l'équilibre. Les choses s'harmonisent entre vous. Justement, la tempérance nous parle justement d'une communication qui est équilibrée, d'un échange qui est fluide. Il y a vraiment... vous allez prendre ce temps d'introspection. Dites peut-être aussi à l'autre pourquoi vous en avez besoin. Mais après, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et que la communication va être vraiment... là, vous voyez, elle est plus intériorisée, la communication. Et là, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'autre et communiquer à l'autre et retrouver une harmonie entre vous. C'est magnifique. Il se peut que pour certaines personnes, vous fassiez appel à une personne extérieure pour vous aider à débloquer peut-être votre parole. Ça peut être un thérapeute avec cette tempérance, mais cette carte nous parle vraiment d'une guérison. Je pense que, comme je dis, il y a des solutions qui sont trouvées et la dynamique de votre relation, c'est que vous trouvez le moyen de guérir une relation si ces derniers temps ça avait été difficile, et si vous êtes célibataire, de guérir peut-être une croyance au niveau de l'amour, peut-être en entreprenant un travail de développement personnel, comme je vous dis, de faire appel à un thérapeute, mais vraiment, je pense que vous laissez partir, il y a une façon de faire qui vous empêchait de vous ouvrir à l'amour et de laisser la passion entrer aussi. Alors, l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, les balances. L'énergie du 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle qui a pu être long et douloureux, et surtout qui a pu vous épuiser justement. Vous en avez peut-être trop fait, trop chargé la mule, peut-être trop investi, mais d'une mauvaise façon entre guillemets, et qui n'était pas fluide. On voit, mais pour moi, on arrive à la fin de quelque chose, comme je vous dis, il y a un nouvel élan, il y a vraiment un regain d'énergie, il y a quelque chose de plus léger, il y a quelque chose de plus joyeux. Là, il y avait peut-être quelque chose d'un peu trop sérieux, un peu trop vous crouliez sous les obligations, où vous en faisiez des tonnes, et c'était là on vous demande avec ces pages de revenir à plus de légèreté et à beaucoup plus de spontanéité, là les balances. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va aller voir un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre, les balances. Message supplémentaire pour les balances. Écoutez, magnifique, cette carte parle d'elle-même. Je sens qu'il y a vraiment une belle guérison. Et là, l'amour qui est là, c'est un amour véritable. J'ai envie de vous dire, le premier amour que vous devez éprouver, c'est de vous-même pour vous-même. C'est vraiment parce que vous allez être OK avec vous, pour moi. Il y a vraiment retrouver une harmonie avec vous-même qui vous permet justement d'attirer à vous, d'être quelque chose d'assez magnétique, un nouvel amour. Et si vous êtes en couple, voilà, eh bien, ça nous parle peut-être de réconciliation, les balances, parce que l'amour qui est là, il est profondément durable. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce qui est là? Le premier décan, magnifique. Vous êtes guidé, protégé, ne doutez pas les balances, surtout si vous êtes célibataire, priez. Vous allez être entendu dans vos vœux. Le deuxième décan, qu'est-ce qui est bien là? Le deuxième décan. L'As de Pentacle, il y a un nouveau départ qui va s'ancrer très concrètement dans la réalité, ce nouvel amour. Peut-être l'idée de s'investir dans quelque chose, dans un projet, dans un achat immobilier en tout cas, ou dans une vie commune, avec cette As de Pentacle. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui concrètement va entrer dans votre vie, qui va modifier votre réalité. Allez, et le troisième décan, qu'est-ce qu'il va bien nous dire? Le troisième décan, l'énergie du fou, il y a un nouveau commencement. Jetez-vous à l'eau dans ce qui vient vers vous, là, les balances. N'ayez pas peur d'initier un nouveau commencement au niveau sentimental. Écoutez, magnifique mois, dites-moi comment c'est le passé celui-ci. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.